un 11,6 pouces, assez sympathique, très sobre. Il a vraiment une coque très différente des autres, avec un léger relief sur la coque et un léger relief qui propose donc quelque chose de mat et qui va bien résister dans le temps, à mon avis. C'est quelque chose d'assez agréable, avec une belle texture en profondeur. C'est l'Acer Aspire One 753 qui embarque lui un processeur Intel Celeron U3400. On aura avec 4 Go de mémoire vive, 320 Go de disque dur et ce petit engin sera vendu 499 €. Donc on est vraiment sur une gamme supérieure de produits. On retrouve une grande trappe sous la machine, une batterie 6 cellules et d'un point de vue connectique, on a toute la connectique des machines un petit peu plus évoluées. Donc prise VGA, prise d'alimentation, sortie HDMI, large baie d'aération, un port USB côté gauche, lecteur de carte SDHC, les deux prises audio habituelles, donc prise CAS plus micro, mais la sortie CAS fait aussi SPDIF optique, donc pour pouvoir brancher sur un ampli. Deux ports USB supplémentaires, ça fait 3 en tout, un antivol et un port Ethernet. Alors on peut regarder des petits détails amusants comme donc cette petite séparation de charnière ici, donc la machine, le châssis supérieur est plus profond que le châssis inférieur. On retrouve à l'intérieur un design très Acer avec des choses qui font penser au timeline, avec cette espèce de surface un petit peu métallisée sur la partie inférieure. Un pavé tactile assez petit pour le coup par rapport à la taille de l'écran. L'écran c'est 11,6 pouces 1366 par 768, donc vraiment un bel affichage. L'ergonomie de l'ensemble est assez bonne. On retrouve un clavier vraiment très agréable, plus large que les 10 pouces, qui donne vraiment une bonne impression, une bonne frappe sur l'engin. Pas trop d'effet de pompage ni rien, c'est vraiment une belle machine à ce niveau-là. Des touches fléchées toujours un petit peu rikiki, mais enfin dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Une webcam 1,3 mégapixels, micro, un écran relativement correct. C'est vraiment, là c'est un prototype anglais, mais si la machine finale ressemble à celle-ci, ça devrait donner quelque chose d'assez agréable. Le processeur Intel Celeron U3400, c'est un processeur assez performant qui devrait en plus offrir une autonomie relativement correcte à la machine.